j'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohammed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine? Cette semaine, la chronique VOD, DVD, cinéma de Chambre TV, un divan à Tunis, une comédie française de Manel Labidi. Après le printemps arabe, Selma, 35 ans, psychanalyste, revient au pays de ses origines pour ouvrir son cabinet. En France, la concurrence se faisait trop sentir avec un psy à tous les coins de rue. Elle s'installe dans le petit studio sur le toit, chez son oncle, dans un quartier populaire, avec vue sur la ville. La jeune femme espère une clientèle nombreuse dans un pays traumatisé par une révolution toute nouvelle. Femme libre, elle dénote dans cette société corsetée. Elle doit faire face à une administration sclérosée, un espoir de changement avorté, la corruption et les premiers patients peu convaincus. Au fil des séances, son regard évolue sur un pays qu'elle avait perdu de vue. La thérapie se fera autant pour les névrosés masqués, avoués, que pour sa vision d'une société en mutation. Dans ce monde aux couleurs du soleil, on cache souvent la profondeur de son âme sous la volubile parole inconstante. Face à la montée des islamistes, l'espoir de ne pas aller dans le mur, la libération de la parole pourrait représenter une nouvelle voie. À la fin de la prise en charge, tout le monde aura changé de point de vue sur le monde. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Touni. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi tu deviens millionnaire. Comédie aux apparences légères, loin de l'image d'Épinal et du manichéisme, explore avec justesse l'âme d'un pays en mutation. C'est à travers ses patients que se dessine un portrait d'une Tunisie post-printemps arabe. Le temps de l'engouement et de la liberté nouvelle laisse la place à une interrogation sur les chemins de demain. Le pays cherche son émancipation, marquée par la vieille génération toujours attachée à Ben Ali, l'espérance de jours nouveaux et la montée des islamistes. Cette libération de la parole, trop longtemps muselée, aura des effets immédiats dans l'entourage de Selma. Les psychanalystes comme elle sont des électrons libres, des perturbateurs dans un pays encore sous le carcan des conventions. Ce sont les femmes qui gagneront à cette poussée d'un temps nouveau, s'emparant d'un bien, la liberté, qu'elles n'avaient plus. Dans cette galerie de portraits, aux portes de la déraison et de la folie douce, la cousine, portant le voile pour d'autres raisons que religieuses, la mère étouffée sous le poids des traditions et la coiffeuse fantasque à l'âme troublée nous marquent profondément. Les hommes ne sont pas en reste, l'oncle et son alcoolisme caché, un imam sans barbe, cocu, rejeté par ses fidèles, un patient au rêve hanté par les dictateurs arabes, un flic amoureux en disent long sur la société. Les tracas administratifs donnent une bonne idée du chemin qu'il reste à faire. C'est un regard juste, sans concession et tout en profondeur, en seconde lecture que le spectateur attentif découvre derrière la comédie. Comme souvent, elle cache derrière la dérision une introspection plus grande sur une société ou un individu. Au bout de la route, Selma en apprendra beaucoup sur ce qui la pousse à revenir au pays que de nombreux Tunisiens voudraient fuir. Pour son premier long métrage, la réalisatrice franco-tunisienne Manel Labidi livre un regard universel et un talent prometteur. La mise en scène ensoleillée s'envole comme un nuage de pétales, livrant le cœur de la fleur. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet article sur le site www.ciné-région.fr.